Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, Vayakel Pekoudé, on va lire 2 parachiotes. Conclusion du livre de Shemot, ça veut dire que c'est un Shabbat Chazak. C'est un Shabbat Mevalchim HaChodesh, un Shabbat où on va bénir le mois. Et quel mois? Le mois de Nissan, c'est pour ça que c'est Shabbat HaChodesh. On va sortir un deuxième Sefer Torah, on va lire Parashat HaChodesh. Et aujourd'hui, c'est un jour très spécial. C'est ce que nous allons expliquer dans une poignée de secondes. Et oui, veille de Shabbat, Vayakel Pekoudé, les premières parachiotes qui sont reliées les unes avec les autres. D'une façon générale, on lit une paracha chaque Shabbat, c'est la paracha de la semaine. Et quand on est dans une année à 13 mois, alors chaque Shabbat c'est une seule paracha. Mais quand on est une année comme la nôtre où il y a 12 mois et pas 13, donc il y a certaines parachiotes qui sont reliées les unes avec les autres, on les appelle Mechubarot. Et la première de la série, eh bien, c'est Vayakel Pekoudé. Depuis le livre de la Genèse, dans tout le livre de Bereshit, il n'y a aucune paracha qui est reliée. Dans tout le livre de Shemot, les seuls, c'est les 2 dernières, Vayakel Pekoudé. Puis, on va avoir le 4e Shabbat spécial, on sort un 2e Sefer Torah. Le prochain spécial sera Shabbat HaGadol, il n'y a pas de deuxième Sefer, il y a juste une Haftara spécifique qui sera donc le Shabbat qui précède Pessah, Shabbat HaGadol, mais là on est le 4e Shabbat, Shabbat HaChodesh, on lira donc une Haftara spéciale, un Sefer Torah spécial qui reprendra en fait le 12e chapitre de Shemot. Ce mois sera pour vous le premier des mois et qui annonce en fait le premier Nissan, Rosh Chodesh Nissan, le jour où le Mishkan a été érigé. Et c'est là où il y a quelque chose de particulier parce que je vous dis aujourd'hui c'est une date spéciale. Nous sommes aujourd'hui le 24 Adar. Le 24 Adar, Rabbi Lapalis aurait dit on est entre le 23 et le 25. Non mais ça va beaucoup plus loin. Le 23 Adar, historiquement, c'est le premier jour des jours de réserve, les Yemei HaMilouim, de la on va dire, inauguration du Mishkan. Le sanctuaire a été inauguré avec 7 jours où Moshe a érigé le Mishkan, et puis ça démarrait pas entre guillemets, jusqu'au 8e jour, qu'on appelle Bayom HaShmini. Au passage, la paracha, remarquez les liens avec le calendrier et la paracha sont extrêmement intéressant. La paracha Shemini sera lue après Pessah. Retenez, après Pessah, on lira la paracha Shemini. Et ce jour de Shemini, le 8e jour, donc des 7 jours en fait de réserve de Yemei HaMilouim, qui ont commencé hier, eh bien, quand on arrive au 8e jour, c'est Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan sera jeudi qui arrive. C'est pour ça que ce Shabbat, c'est Shabbat Mevalchim HaChodesh. C'est le Shabbat où on bénit le mois. Et donc, ce qui se passe pendant ces 7 jours, c'est ce qui est décrit dans la paracha Tetzavé, paracha Tzav. Tetzavé, on l'a lu il y a 2 semaines. Et paracha Tzav, on la lira avant Pessah. Donc, voilà, on revient. Et on nous dit, dans le texte, Ka'asher asa bayom hazeh, tziva Hashem la'asot lechaper alechem. Comme Dieu a ordonné en ce jour, bayom hazeh, ce hazeh, on va le retrouver avec HaChodesh, tziva Hashem, que Dieu a ordonné la'asot pour faire lechaper alechem, pour se faire pardonner. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans ces 7 jours de préparation, 7 jours où Aaron et ses enfants ne sont pas sortis du sanctuaire et se sont préparés pour l'inauguration, eh bien, ces 7 jours de préparation, on les retrouve dans 2 cas, Kippour, où 7 jours avant Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, était retiré de sa maison et donc il se préparait pour Kippour. Et on retrouve ce point-là de ces 7 jours de préparation pour le Kohen qui préparait la vache rousse, la paradouma. On en a parlé la semaine dernière, puisque la semaine dernière c'était le paracha de la paradouma qui a été réalisé le 2 Nissan, autrement dit l'équivalent de vendredi prochain. C'est-à-dire, on a la para qu'on lit, la paracha de la para, on l'a dit avant à Chodesh, mais au niveau historique, c'est arrivé après. Il y a comme ça des allers-retours qui nous permettent de comprendre que on est au-dessus du temps. La Torah nous fait voyager au-dessus du temps. Alors, ce point-là, des 7 jours de réserve, des Yemei HaMilouim, qui ont commencé depuis hier, vont nous mener donc à l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire. C'est un point. Ça, c'était pour le 23 Adar qui a commencé hier.
Par rapport à demain, on sera le 25 Adar, donc on est justement à la jonction entre les deux. Le 25 Adar, c'est le jour de la création du monde. La création du monde. En fait, il y a une discussion dans le traité Rosh Hashanah de savoir quand le monde a-t-il été créé. Rabbi Eliezer, c'est l'opinion qui est en général la plus connue, Rabbi Eliezer dit le monde a été créé en Tishri. Ça veut dire que le premier Tishri, c'est la création de l'homme. Ça veut dire que le 25 Elul, donc 6 jours plus tôt, c'est la création de la lumière. Mais ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua ben Hanania n'est pas d'accord avec lui. Il dit non, regarde la nature, chaque année au printemps, elle revit parce que c'est l'anniversaire de sa création. Et donc le monde a été créé en Nissan. Comprenez, le premier Nissan, création de l'homme. Si le premier Nissan, c'est la création de l'homme, c'est-à-dire que ce Shabbat, c'est le début de la création du monde, c'est la création de la lumière. Une notion de lumière qu'on a évoquée déjà lors d'une autre émission. Alors, il y a cet aspect de la construction d'un côté du Mishkan, de l'inauguration du sanctuaire, et d'un autre côté, la création du monde, et qui se fait par rapport à ce Shabbat. Le Shabbat où, justement, on cesse tout travail, comme c'est marqué dans le texte de la création, Asher bara Elohim la Asot, que Dieu a créé la Asot pour donner le relais à l'homme de parachever le monde. C'est quoi la Asot? Vea sous l'imikdash, vous allez me faire un sanctuaire, car en fait, la construction du sanctuaire et le parachèvement de la création du monde, voilà pourquoi il y a 39 travaux qui servent originaux, qui servent à la construction du Mishkan, sanctuaire. Ce sont justement ces 39 travaux qu'on apprend du Mishkan, qu'on apprend du sanctuaire, qu'on n'a pas le droit de faire le Shabbat. Et ça, on l'apprend dans notre paracha. Et dans cette paracha, on nous dit, donc, chapitre 35, verset 1, « Elea devarim asher tiva Hashem la'asot » voici les paroles que Dieu a ordonné la'asot otam pour les faire. Donc on doit les faire. Et tenez-vous bien, Vayakel Moshe, on nous dit que Moshe a rassemblé les enfants d'Israël. C'était quand? Le lendemain de Kippour. Rachid nous précise que c'était le lendemain de Kippour. Ça veut dire que le lendemain de Kippour, il faut avoir conscience qu'on doit être réunis, et pas seulement le jour de Kippour. Qu'on doit savoir accepter l'autre, d'avoir cette ardoute, cette unité, et de comprendre que la fête qui est supérieure à Kippour, c'est le Shabbat. D'où l'importance des halachot, des lois du Shabbat, avec cette réparation, la asot. La asot, ça veut dire de faire. Lamed, asot est écrit sans vav. C'est comme s'il y avait marqué Tesha, 9. 9, lamed, c'est 30, ça fait 39. Tiens, les 39 travaux permettent de faire, de parachever le monde. Et il y a ici quelque chose de fort. Alors on sait que Dieu a demandé la construction du Mishkan, c'était la réparation de la faute du veau d'or, quelque part, comme on le voit à Paracha Kitissa. Et c'est pour ça que quand les enfants d'Israël avaient fait le veau d'or, Dieu dit à Moshe, l'er red, descends. Descends parce que toute ta force, tu la puises des enfants d'Israël, et si les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, toi-même, le tzaddik, ça va le numérique, c'est 204, et bien tu es obligé de descendre. Red, c'est 204. On voit que le mot red, qui veut dire descendre, est composé de deux lettres, resh et dalet. Le resh qui est rond, le dalet qui est droit. En haut à droite, le dalet c'est droit. Et il y a deux mots qui sont écrits, où il y a une lettre qui est écrite en grand. C'est Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un Echad, il y a un grand dalet. Et dans la paracha Kitissa, on nous dit tu ne vas pas te prosterner les El Acher à un autre Dieu. Acher, c'est avec un grand resh, grand dalet. C'est ça, l'Er Red descend. Et descend parce que toi, le tzaddik, tu dépends du peuple. Or, le peuple a fait une grosse bêtise, on va dire. En effet, ils ont tué un tzaddik. C'était qui le tzaddik? C'était Hur. Hur, qui était donc le fils de Myriam, qui va essayer d'empêcher les enfants d'Israël de faire le veau d'or, et qui va être littéralement lynché, qui va être tué. Et c'est intéressant parce que Hatzadik, le tzaddik, donc je rajoute Hatzadik, donc c'est 5, plus les 5 lettres qui forment, quand on écrit le mot Hatzadik en hébreu, ça fait 214. Tenez-vous bien, 214, c'est très exactement le nombre de versets qu'il y a dans la jonction entre les deux parachiotes, Vayakel et Pekudé. Extraordinaire. Ces deux parachiotes, on n'avait pas de parachat reliés. Et là on a vraiment plus que Parachat Nasso. Parachat Nasso, c'est 176 versets. Là, 214, puisqu'on a deux parachiotes qui sont reliés ensemble. Et 214, ça vient numérique du mot Hur. Hur, Hatzadik. Il y a ici quelque chose qui n'est pas anodin. Alors, on a dit que la source de l'interdiction des travaux interdits le jour du Shabbat, c'est 39. Et donc, le Shabbat, il est introduit par la lumière,
les lumières que vous allumerez, mesdames, tout à l'heure pour introduire le Shabbat. Et il se termine avec aussi une lumière. Puisque Motzei Shabbat, quand on fait l'Avdallah, on allume une flamme pour faire la bracha de Boré Moresh. Ce qui va un peu justifier que dans notre paracha, de tous les 39 travaux interdits, on nous parle juste de l'interdit vous n'allumerez pas de feu. Et c'est très fort parce qu'on nous dit que Betzalel qui littéralement c'est celui qui est à l'ombre de Dieu, l'ombre ça veut dire qu'il y a de la lumière à côté, il est Ben Uri, le fils de ma lumière. Ori, c'est ma lumière. Et Betzalel, c'était le petit-fils de Hur qui justement a été assassiné au moment du vote d'or. Et donc la réparation de cela se fait par le petit-fils qui va construire le Mishkan, qui va construire le sanctuaire. Et alors, c'est introduit avec on construit sauf le Shabbat. Toute l'importance du sanctuaire, réparation en faute du veau d'or, dans le Shabbat est au-dessus. Parce que le Shabbat, c'est aussi une réparation de la Vodazara, de l'idolâtrie. Comme on dit que même si on est idolâtre, comme à l'époque de Enoch, par le respect du Shabbat qui est en fait le témoignage que Dieu existe, que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour, ça veut dire que c'est un témoignage dans le vécu de notre foi. On peut avoir la foi, mais si ça ne se traduit pas dans un vécu, et notamment par le Shabbat, eh bien c'est quelque chose de fondamental. D'où la gravité d'être Mechalel Shabbat, la gravité de transgresser le Shabbat, qui est comme une sorte de négation de toute la foi. C'est pour ça que c'est extrêmement important, extrêmement grave. Alors c'est pour ça que quelqu'un qui est Shomer Shabbat, eh bien, même si à côté son idolâtrie n'a aucun sens. Et donc c'est pour ça que ça va avoir son importance. Et c'est ça, ce Elea Devarim, voici les paroles qui vont nous définir tous les travaux interdits le jour du Shabbat, va quelque part maîtriser, va repousser le Elé, Elohecha Israël, voici tes dieux Israël, le Elé qui est d'ailleurs le premier mot de la paracha Pekoudé, la deuxième paracha qu'on lira ce Shabbat, chose qui est assez rare, qu'on ait une paracha qui commence avec Elé. On l'a aussi avec Elé Devarim, mais enfin bon, c'est pas le sujet maintenant. Mais si je vous ai évoqué tout à l'heure le nombre de versets, 214, qu'il y a entre la paracha Vayekel et Pekoudé, il y a ici un autre point qui est remarquable au niveau du nombre, c'est le nombre des mots. Je vous dis, le début, le Vayekel, le premier paragraphe, et Moshe a rassemblé les enfants d'Israël, il aura parlé des lois du Shabbat, et c'est là la référence où il y a les 39 travaux interdits le jour du Shabbat. Tenez-vous bien dans ce premier paragraphe, chapitre 35, verset 1, et les suivants, jusqu'au mot Ha-Shabbat, Beyom Ha-Shabbat, Beyom Ha-Shabbat, jusqu'au mot Beyom, il y a exactement 39 mots, Ha-Shabbat étant le 40e. D'ailleurs, donc ça veut dire qu'il y a 40 mots. Or, dans la Mishnah, on dit que les travaux interdits le jour du Shabbat, c'est Arbaim Chaser Echad, c'est 40 moins 1. On ne dit pas 39, on dit 40 moins 1. Et en fait, il y a 40 mots, et le moins 1, puisque le dernier mot, c'est Shabbat. Shabbat où il n'y a pas justement de travaux. Le nombre de mots est exactement le nombre de travaux interdits le jour du Shabbat. Mais il y a un autre point qui n'est pas négligeable, c'est que en deuxième Sefer Torah, on va lire le début du 12e chapitre de l'Exode. Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous le premier des mois. Et là, je ne résiste pas au fait de partager avec vous quelque chose qui me semble assez extraordinaire. En effet, le premier Rashi de la Torah, quand on ouvre Bereshit, Bara Elohim, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, le premier Rashi, c'est Rabbi Yitzhak, qui s'exprime et qui dit mais pourquoi la Torah commence avec Bereshit? Le but de la Torah, c'est pas de nous expliquer des secrets de la création. Le but de la Torah, c'est Horaa, ce sont les mitzvot. Et donc, toute la Torah, c'est nous donner les mitzvot, quoi faire. Or, donc, la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple, parce que c'est vrai qu'il y a la Mila dans le livre de Bereshit, dans le livre de la Genèse, il y a l'interdiction la Mila, la circoncision, l'interdiction de manger le nerf sciatique. Oui, mais c'est placé là parce qu'il y a une source historique, la raison qui nous oblige à faire la Mila. On ne la puise pas du livre de Bereshit, mais dans la paracha Tazria, où on dit Bayom Hashmini Imol Besar Rolato, le 8e jour, vous ferez la Mila. C'est de là la source de l'obligation qu'on fait la Mila aujourd'hui. Toutes les obligations qu'on a aujourd'hui ont commencé avec un Chodesh Hazeh. Ce mois sera pour vous le premier des mois, qui est donc l'obligation, pas à une personne, à une famille, mais à tout un peuple, de réaliser les mitzvot. Et les mitzvot, c'est ce qui est fondamental. Et c'est justement ce texte qui normalement aurait dû commencer la Torah, mais finalement, Rachid dit, mais on voulait nous enseigner l'importance de la
place de la terre d'Israël, la centralité de la terre d'Israël et du lien qui nous lie à la terre d'Israël. Voilà pourquoi il y a tout le texte de Bereshit. Mais le fondamental lié au mitzvot reste très présent avec un Chodesh. Et on va lire donc en deuxième Sefer Torah, ce Shabbat, justement, ce qui aurait dû être le début. Et on est proche d'un début, puisque on a dit tout à l'heure que d'après Rabbi Yoshua, la création du monde, le début, eh bien, c'est en Nissan. Et que ce Shabbat, on lit à Chodesh, eh bien, c'est le début de la création de la lumière. Donc au moment de la création, d'après Rabbi Yehoshua ben Hanania. Il y a ici quelque chose qui est fort, et qui est d'autant plus fort que on a la première donc des 613 mitzvot. D'après, dans la Torah, il y a 613 commandements, comme vous le savez. Et alors, ces 613 commandements, on retrouve leur place, on va dire, en condensé dans les 10 commandements. Dans la Seret Dibrot, où il y a le Shabbat qui trône en quatrième parole, mais sur l'ensemble des 613 mitzvot, alors on les retrouve dans les 10 commandements, plus les 7 mitzvot des Rabbanan, puisqu'il y a 7 mitzvot d'obligation rabbinique. Mais fondamentalement, il y a 613 mitzvot de la Torah. Alors tenez-vous bien, je vous ai parlé des 10 commandements et des 613. Eh bien, quand vous prenez l'ensemble des 214 versets qui réunissent la paracha Vayakel et Pekoudé. Vayakel et Pekoudé, je vous ai dit, il y a 214 versets. Eh bien, il y a en tout 10 613 lettres. Dans ces deux parachiotes réunis, 10 000, donc 10 comme les 10 commandements, 613 comme les 613 commandements, 10 613 l'ensemble des lettres qu'on a dans ces 214. Alors 214, je vous ai donné tout à l'heure une symbolique liée avec Rour le tzaddik. Ça c'est une approche, le 214. Mais 214, c'est aussi la valeur numérique de Yered. Il descend. Alors Yered, le Yud, avec Resh et le Dalet, vous avez dit tout à l'heure, l'Er Red, c'est ce que Dieu avait dit à Moshe quand les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Ils ont interverti le Resh et le Dalet entre rond et ce qui est carré. Rond, c'est en général la nature. Ce qui est carré, c'est ce que l'homme va faire. Et l'homme doit savoir retrouver dans son comportement Hachem, dans la nature. C'est pour ça qu'on fait des tefilines qui sont carrés, le misber, l'autel qui est carré, le sanctuaire qui est rectangulaire. Enfin, on est toujours avec des angles. Et c'est très remarquable parce que quand on parle du pardon, de la foi du veau d'or, il y a les 13 attributs divins de miséricorde qui sont évoqués. Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, Dieu qui est magnanime, qui est lent à la colère, qui est patient, etc., dont on doit apprendre à se comporter. Quand on dit, il ne faut pas seulement les évoquer, ces 13 attributs divins de miséricorde, il faut s'en inspirer, il faut les intégrer, il faut les pratiquer. Et là, il y a quelque chose qui est fort. Et comment est introduit alors souvent, on évoque Vayaravor Hachem Alpana, et Dieu est passé. Mais remontez un tout petit peu, quelques mots avant. Il est marqué Vayired Hachem Be'anan. Et Dieu est descendu dans une nuée. Alors le Hanan en question, la nuée, peut nous faire penser à deux nuées qui sont pas des nuées de sens. Bon, mais là, voilà. C'est quoi? C'est la nuée du Kohen, du grand prêtre, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, avec une nuée qui était en fait les encens. Ki be'ana neraï à la caporette. C'est avec cette fumée, qui n'est pas vraiment des nuées, c'était plutôt de la fumée, cette fumée des kétorettes, des encens, qui be'anan, dans un anan, iraï la caporette. Ce anan qui va trouver cette nuée, qui va retrouver son écho dans la fête qui suit Kippour, qui sera la fête de Sukkot, où on est dans la Souka, qui est en souvenir des anané kavod, des nuées de kavod, des nuées d'honneur qui ont entouré, qui protégeaient les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Alors on a Anan, va Yered Hashem be Anan, et Dieu est descendu dans ce Anan, que ce soit dans la présence du pardon le jour de Kippour, que ce soit dans la proximité qu'on a avec Dieu à Sukkot, dans cette proximité de la nuée, que l'on va retrouver à la fête de Pessah sans avoir besoin de nuée, puisque à Pessah, on commence la soirée du Seder, voici le pain de misère qu'ont mangé nos pères. Et à ce moment-là, eh bien, certains l'introduisent avec ce qui est marqué dans le Zohar, que Dieu dit,
Je vais écouter mes enfants raconter la louange de la sortie d'Égypte, du récit de la sortie d'Égypte. Et Dieu est présent à tel point que quand on est pendant la période des slichot, tous les passages qui sont en araméen, on les saute, parce qu'on ne peut les faire que quand on est avec un minyan. Le soir du Seder, même si on ne se pose pas la question s'il y a minyan ou pas minyan, bon, il peut avoir un minyan autour de la table, mais il peut ne pas avoir de minyan autour de la table, et pourtant on dit les passages en araméen. On commence avec l'araméen, halach ma'ania dia chalou avatana, voici le pain de misère qu'ont mangé nos pères, et on finit avec l'araméen, hadgadia, hadgadia, et c'est le chant au l'agneau que mon père avait acheté pour deux zouz. C'est extraordinaire. Ça commence avec l'araméen et ça finit avec l'araméen pour nous dire que Dieu est présent. Ki be'anan va Yered Hashem, et Dieu est descendu. Yered, c'est Yud, Resh, Dalet. C'est les 214, le nombre de versets qu'on a justement dans la paracha, les deux parachiotes, la jonction de Vayakel et Pekoudé, un programme d'une grande richesse, à mon sens. Sholoi Maleichem Malachi Yashoret Malachi Elyon Mimelech Malchei HaMelochim Oyo Yakodosh Baruch Hu Sholoi Maleichem Malachi Yashoret Malachi Elyon Mimelech Malchei HaMelochim Oyo Yakodosh Baruch Hu Boyachem Lesholoi Malachei Yasholoi Malachei Elyon Ay ay mi melech Boy Malchei HaMelochim Oyo Yakodosh Baruch Hu Boyachem Lesholoi Malachei Yasholoi Malachei Elyon Ay ay mi melech Malachei HaMelochim Oh Yakodosh Baruch Hu Borchuni Lesholoi Malachei Hasholoi Malachei Elyon Mimelech Malchei HaMelochim Oyo Yakodosh Baruch Hu Borchuni Lesholoi Malachei Hasholoi Malachei Elyon Mimelech Malchei HaMelochim Oyo Yakodosh Baruch Hu